Seigneur, pour la présence de Dieu, pour la bonne liberté qui est en nous, pour nos frères qui sont bien. Béni soit Dieu. Quand on écoute nos frères qui sont bien ici, on a l'impression de ne pas passer à côté de ce que Dieu nous a confié. C'est important que les frères se sentent bien. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Voilà, je voudrais essayer de vous partager la parole de Dieu ce matin. J'ai lu toute la journée hier. Ça arrive à soir, ce matin de bonheur. Et la parole m'a fait beaucoup de bien. Je veux juste lire les versets de la Bible. Ça m'a fait un bien terrible. Ça rentrait dans mon cœur, ça me faisait du bien. Et je voudrais que ça se produise pareil dans vos cœurs. Voilà, béni soit Dieu. Écoutez, vous avez vu depuis la semaine dernière, là, le frère Ramucho est venu nous faire ces 2 jours. Je ne sais pas vous, mais on a imprégné de la parole. Le message que le frère a apporté, les 2 messages qui étaient sur le même thème, nous ont fait beaucoup de bien. C'est vrai que peut-être ça a été un petit peu aigu, comme il l'a dit. On a peut-être eu du mal à accepter certaines choses, mais finalement, avec les jours qui sont passés, ça nous a fait beaucoup de bien. Et puis, le constat que j'ai fait un constat sur les messages, j'ai fait un constat sur ce qui a suivi derrière, parce qu'il y a eu un suivi derrière. On a eu un service de baptême où la parole a été annoncée fortement, et puis il y a eu jeudi, là, où aussi la parole de Dieu nous a fait beaucoup de bien. Le message à Marvin était bon jeudi. Et je vais faire un petit constat, je disais ça hier, je me suis trouvé un petit peu, comme l'église là, voilà. Je me suis trouvé en travaux. Je me retrouve en travaux là. Parce que devant le message, j'ai eu un désir dans mon cœur, c'est de reconstruire des choses qui n'étaient plus là. Je ne sais pas vous, mais je me suis vu dans le message devant les choses que le frère disait, où il était, bon, pour la plupart des choses qu'il a dit, il n'était pas question de péché ou de choses graves. Il a dit beaucoup de choses, c'était de la pratique, c'était la vie de Dieu, c'était la sanctification, c'était notre marche avec le Seigneur. Et puis c'était aussi pour nous les serviteurs de Dieu, il nous a parlé beaucoup les frères. Il a animé dans nos cœurs des feux, enfin un feu surtout dans nos cœurs, il a animé ce feu, c'était de garder nos positions, de garder les portes fermées, de protéger l'église, de protéger le troupeau, de protéger l'œuvre de Dieu. Ça a produit ça dans nos cœurs. Et puis j'ai fait un petit constat, je me suis dit, Seigneur, mais il y a des murs que j'avais construits, avec l'aide des anciens, on avait construit des murs autour de moi, autour de mon foyer, autour de mon église, autour de mes frères et sœurs, des murs que j'avais construits, ils ne sont plus là. Je l'ai vu qu'ils n'étaient plus là dans le message. Des choses qu'avant j'aurais même pas tolérées. C'est le mot, tolérer, c'est pas accepter des fois. On arrive à se cacher derrière ça, à dire j'accepte pas, mais si tu tolères. Ouais, le message, il a produit ça dans mon cœur. Peut-être tu n'as pas accepté, mais tu tolères des choses. De la tolérance. D'avoir de la gentillesse. Vous croyez que ça va bien le mot? Être trop gentil, tolérer, non, ça va pas le mot. Ça va pas, c'est pas comme ça. On le dit souvent, la Bible, elle ne nous demande pas d'être trop gentil, d'être trop méchant, elle nous demande d'être biblique. Et devant ces messages-là, ça a produit ça, moi, les frères, dans mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, il y a des murs qui sont tombés, je regardais autour de moi, des murs de vigilance, des murs de renoncement, des murs de position, où je disais, ça non, ça ne rentrera pas. Je disais à mes petits, ils étaient tout petits, je parlais devant eux, esprit, je leur enseignais des choses, en parlant indirectement, ils étaient tout petits, ils ont grandi comme ça dans mon foyer, autour mes petits-neveux, mes beaux-frères, mes belles-sœurs qui sont pas dans le service, je parlais devant eux, je sais que j'ai eu des conversations volontaires où j'ai arrivé à mettre on a arrivé tous ensemble à mettre des positions chez nous. On l'a fait les frères. On vit dans un terrain tous en famille, là, comme la plupart d'entre vous. Il y avait des choses qui ne rentraient pas chez nous là-bas. On s'est battu pour ça. Et puis dans le message, là, je disais, Seigneur, l'ennemi arrive quand même à infiltrer avec des choses. Puis je me suis mis en travaux. Voilà, je me suis mis en travaux. J'ai dit, Seigneur, dans mon cœur, c'était jusqu'à là, jusqu'à aujourd'hui, j'en ai parlé à personne.
Mais j'ai dit, Seigneur, je vais me remettre à l'œuvre. Et je vais reconstruire. Et s'il y a des murs qui se sont effondrés, je vais les redresser. Je vais redresser les choses. Je vais remettre les choses. Ah oui, mais comment ça se fait? Du jour au lendemain, tu me régler des choses qui sont... Ça fait rien, je me suis trompé, j'ai mal fait. J'ai oublié, ça fait rien. Ça fait rien, je le fais. Ça fait rien. Vous avez vu en ce moment, là, ça court de tous les côtés. Les frères ont pris une position là-bas à l'école biblique le premier jour, l'inauguration, pour un cantique qui est chanté là. Le cantique papa, là, vous avez vu? Et les frères, ils ont dit, on ne chante plus. Ils étaient sanguis, hein. Ceux qui étaient à l'inauguration, on ne chante plus, les frères. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une faute doctrinale dans le cantique. Tu dis papa à Jésus, tu te trompes dans la divinité. Alors déjà, c'est une chose. Et puis, celui qui l'a écrit, ou qui l'a pris à quelqu'un, peu importe. Aujourd'hui, c'est des chanteurs du monde. Ils chantent dehors, ça chante dans les boîtes de nuit. Ils s'amusent dessus. Et nous, on va le chanter dans nos églises. Mais ça crée une polémique terrible. Ah, mais ils ont qu'à enlever celui-là aussi. Puis celui-là, ils ont qu'à l'enlever. Mais pourquoi qu'ils font ça? Mais oui, on fait des ratures, oui, on se trompe, oui, on fait pas tout bien, mais quand on prend une bonne décision, c'est avec nous. Quand les frères là-bas, ils prennent une bonne décision, puis s'ils n'ont pas tout fait bien, mais s'il y a déjà une partie qui se fait, manger sur la partie qui se fait, c'est quand même important, non? On leur crie dessus, les anciens, ils sont là, les prédicateurs, on se tue avec eux là-bas. On leur crie dessus quand ils font pas ce qu'il faut, vous inquiétez pas. On fait la guerre. Ok, combien de fois qu'on fait la guerre dans nos rencontres là-bas? Ils peuvent. Les frères, on fait la guerre. Mais quand ils font quelque chose de bien, quand même, eh ben, il faut qu'on soit avec eux. Quand ils prennent des décisions, pourquoi? Mais écoutez, en soi, de chanter un cantique, et puis on ne va pas s'arrêter sur un mot, en soi, c'est pas une catastrophe. Mais c'est dangereux pour demain. Ça veut dire que demain, il va y avoir des hommes pas trop réglés, des femmes pas trop réglées. Vous savez qu'on en a plein, des pas trop réglés. Mais ils vont chanter des cantiques et puis ça va rentrer dans tous les sens, ça va partir dans tous les... On va plus arriver à rien, alors on ferme la porte. Ah oui, on ferme la porte. Parce que demain, c'est dangereux pour nous. C'est quoi? C'est ton œil, c'est ton bras, c'est une occasion de chute, c'est une occasion de danger. C'est un danger pour l'église, c'est un danger pour tes enfants demain. C'est pas dangereux pour toi, mais c'est dangereux pour tes enfants demain, tes petits-enfants demain. La vitesse que ça va aujourd'hui, si on ne ferme pas les portes, il nous l'a dit le frère là. On va se retrouver devant une situation qu'on ne pourra plus régler. On n'aura plus la possibilité de les régler. Alors avant de rentrer dans tout ça, je ferme la porte à clé. Je ferme la porte à clé. Et si j'avais un mur là-bas dans un petit coin de mon terrain, là-bas, un petit mur qui me protégeait, je l'ai négligé ce mur-là. Parce que je suis à côté de la rivière, nous là-bas. On est à côté de la rivière là-bas, nous, tranquille. Et puis il y a un petit mur là-bas. Mais la rivière, elle n'a jamais débordé là-bas vers nous, Tony. Alors je vais négliger, c'est pas grave là-bas au fond. Il y a un petit coin. Et puis voilà, je néglige. Oui, mais le message, il m'a dit, néglige pas, un jour ou l'autre, tu sais pas si elle peut pas déborder. Alors je vais retourner au petit coin là-bas, c'est un exemple que je vous donne. Je vais retourner dans le coin du mur où il monte 3-4 par main. Je vais me mettre à l'œuvre, je vais me mettre à genoux, je vais les remettre debout. Je vais prendre garde pour demain. Amen. On lit un texte de la parole de Dieu qui va nous parler de la construction. On va parler de Néhémie ce matin. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous aide. Alors, voilà, je vous fais la lecture, pour ceux qui ont la parole de Dieu, Néhémie chapitre 1, verset 1. Voilà ce qu'il est dit. Parole de Néhémie, fils d'Akalia. Au mois de Kingsle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province. Ils sont au comble du malheur et de l'opprobre, c'est-à-dire la honte. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Point, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Amen. On va commenter l'histoire pour la suite, on lira quelques versets comme ça.
Mais je voudrais que, à partir de là, on rentre dans le message. Je voudrais que vous arriviez, comme moi je l'ai fait depuis hier, là, à rentrer vraiment dans le message. Écoutez, si on prend les choses comme ils sont là dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que ce qu'on vient de lire, c'est une période où Israël vivait dans une situation la pire qu'on peut vivre. Il n'y avait plus rien. Il y avait eu plusieurs déportations qui s'étaient faites, le temple avait été détruit. Il n'y avait plus rien qui était en place. Et les gens qui avaient été déportés avaient été amenés loin, dans des contrées lointaines, ils étaient sous des jougs étrangers, ils étaient sous la captivité. Il y a des générations qui sont passées. Entre la destruction du temple de cette époque-là, et puis la période qu'on vient de lire, il s'est passé, d'après ce qu'on regarde, ce qu'on arrive à comprendre, peut-être entre 130 et 150 ans. Alors il s'est passé des générations. Il y a des enfants qui sont nés en captivité. Il y a des enfants d'Israël, des Juifs, qui sont nés alors qu'ils étaient déportés, leur famille était déportée. Ils n'ont pas connu Jérusalem avec le temple, ils n'ont pas connu Jérusalem avec les murailles. Ils n'ont pas connu le temps où ça chantait des cantiques dans les rues. Ils n'ont pas connu le temps où il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Ils n'ont pas connu tout ça, des temps de bénédiction. La seule chose qu'ils savent de ça, c'est ce qu'on leur a raconté. Parce que la loi, elle était perpétuelle. Il fallait que tu enseignes à tes enfants. Il fallait que tu dises à tes enfants, à tes petits-enfants, pourquoi tes fêtes étaient célébrées, pourquoi tu ne faisais plus certaines choses, pourquoi tu vivais plus de la même manière, pourquoi tu pratiquais la loi, pourquoi tu faisais tout ça. Il fallait l'enseigner. Donc ils avaient reçu l'enseignement, mais réellement, ils n'avaient pas connu ces temps-là. Puis, comme on l'a lu ensemble, ce temps-là d'Israël, c'est un temps où les gens sont dispersés. Il y a de la division. Il y a des ruines tout autour de Jérusalem. Les murailles sont brisées, les murailles sont tombées. Les murs dont je vous ai parlé là, les murs qui fortifiaient la ville, les murs qui empêchaient l'ennemi de rentrer, les choses qui étaient implantées, les choses que les anciens ils avaient mis en place, tout ça s'était renversé. Il n'y avait plus rien, il n'y avait que des souvenirs et des ruines. C'était la seule chose qui restait. Et autour de Jérusalem, dans les contrées, il y avait des gens qui vivaient encore. Mais vous l'avez vu, on l'a lu ensemble. Ils étaient au camp du malheur. Ils vivaient dans la misère la plus terrible. Ils avaient arrivé à rentrer, ils s'avaient mis à proximité où ils avaient arrivé à rester, mais alors dans des conditions exceptionnelles. C'était catastrophique. Et puis, qu'est-ce que Dieu fait quand la situation est dans cet état-là? Qu'est-ce que Dieu fait? Je pose la question, qu'est-ce que Dieu fait? Parce que quand on lit dans l'Ancien Testament, on se rend compte que des situations où le peuple de Dieu était dans une souffrance extrême, où il vivait des situations extrêmes, à chaque fois, Dieu a fait la même chose. On l'a partagé hier avec Noodles, on s'est rendu compte qu'à travers des histoires différentes, des temps différents, avec des hommes et des femmes différents, mais Dieu a toujours fait la même chose devant ces situations-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'est un verset célèbre qu'on lit souvent dans nos messages, et puis qui est souvent prêché dans nos églises. C'est dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22 et au verset 30. C'est la parole de Dieu qui parle, et c'est Ézéchiel qui prophétise et qui dit « Dieu cherche un homme ». Dieu s'est mis à chercher quelqu'un qui allait pouvoir redresser la situation. C'est-à-dire devant des situations de ruine, devant des situations désespérées, devant des situations de séparation, devant des situations de division, devant des situations où il y a eu des choses renversées, Dieu cherche. C'est curieux quand même, on disait ça hier, Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui vit dans le temps, dans le passé, dans le futur, dans le présent. Ce Dieu-là, il a besoin de chercher. Il n'a pas besoin de chercher. Dieu fait ce qu'il veut, il va là-bas, il sait exactement qui c'est qui est capable ce matin dans l'église. Il sait qui c'est qui a quelque chose dans son cœur. Oui, mais Dieu, il ne travaille pas sur la volonté de l'homme. Dieu, lui, il ne travaille pas comme ça. Vous ne trouverez pas ça dans la parole de Dieu. Dieu donne toujours le choix. Il veut qu'on se manifeste, il veut qu'on fasse sortir les choses qu'on vit à l'intérieur. Écoutez, quand on regarde dans la Bible, on s'aperçoit d'une chose, c'est que encore là, eh bien, Dieu se met à chercher. Et puis, j'ai eu cette image-là. Je sais qu'il y en a qui sont amateurs de sport, là. Et puis, en France, comme à l'étranger, on a ce qu'on appelle des recruteurs. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont qualifiés, on va parler du football, mais dans tous les sports, mais on va parler du football, par exemple. Ils sont qualifiés, eux. C'est pas des grands joueurs, c'est pas des joueurs extraordinaires. Certains, ils n'ont jamais joué en professionnel, mais ils ont une qualification particulière. C'est de trouver des talents.
ils sillonnent le monde entier, ils sillonnent le monde, on peut les voir dans des petits stades régionaux, petits stades comme aujourd'hui, Villeneuve-Loubet. Ils s'assient dans les gradins, ils essayent même de se déguiser un petit peu, ils ne veulent pas qu'on les voie, ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse. Et ils regardent des petits, des jeunes, et ils cherchent des talents là. Et écoutez, ils ont l'art de dénicher des talents. Des gens qui sont à part les autres, qui sortent du lot, qui ont des qualifications particulières, qui ont une envie de gagner, mais qui est différente des autres. Eh bien, j'ai vu un petit peu Dieu dans cette situation-là, où il passe dans les villes, il passe dans les villages, il passe dans les maisons, il passe dans les foyers, il passe dans les terrains, il passe dans nos églises, il passe dans nos chapiteaux, et il cherche des talents. Des talents cachés que nous on ne connaît pas, on n'arrive pas à reconnaître, nous. Parce que nous on juge à l'apparence, mais lui il regarde dans le cœur. Et puis en apparence, des fois il y a des situations, vous pouvez voir. Mais on ne miserait pas un euro, on ne miserait pas un sou. Et puis ce jour-là, quand Dieu cherche, il arrive dans la ville de Suse, qui est une des capitales de l'époque. Et quand il arrive dans la ville de Suse, écoutez voir, il y a plein de monde, il y a plein de foyers. Là-bas, peut-être, il y a des foyers où ça prie. Là-bas, il y a un foyer où ça chante encore certains cantiques. Il y a encore peut-être des foyers où on a la connaissance des vestiges anciens, où c'est que ça faisait des choses pour Dieu. Non, il rentre dans le palais du roi de l'époque, qui ne connaît pas la Bible comme on doit la connaître, qui ne prie pas Dieu comme on doit le prier, qui ne marche pas avec Dieu comme on doit marcher. Il rentre dans le palais, et quand il rentre dans le palais, il trouve un homme. Il y a un homme qui est dans le palais. Ah, il a la meilleure des situations de l'époque. Écoutez voir, on ne peut pas mieux rêver la situation que la situation de Néhémie. C'est quoi la situation de Néhémie? Il n'y a pas plus beau, il est échanson du roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le sommelier du palais du roi. C'est lui qui sert le vin à table au roi. Ça veut dire qu'il est à côté du roi. Et quand on lit dans la parole de Dieu, on s'en rend bien compte qu'il est à côté du roi. Pendant le repas, il est à côté du roi, comme ça. À un moment donné, le verre est devant le roi, le vin est là, il le sert pour lui faire plaisir. Mais pour être aussi près du roi et pour le servir avec du vin, à cette époque-là, la plupart des rois, ils avaient une peur terrible, c'était d'être empoisonnés parce qu'on allait leur donner. Donc les hommes qui les servaient, c'était certainement les hommes en qui ils avaient plus confiance. Voilà qui il était né. C'était un des hommes dans le palais en qui le roi avait le plus confiance. Un des hommes les plus proches du roi. Alors ça veut dire qu'il profitait de tous les privilèges. Écoutez, le roi de l'époque nous représente le monde. Et puis Néhémie, un chrétien qui vit dans le monde. Un chrétien qui vit dans le monde. Un chrétien qui a une bonne position. Un chrétien qui a réussi. Un chrétien que ça marche bien pour lui. Un chrétien qui ne souffre pas. Un chrétien qui a une bonne place. Un chrétien que ça se passe très bien, il gagne bien sa vie. Il est considéré. On a confiance en lui. Il est de bon conseil, parce qu'on va voir un petit peu après, quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'on va le placer à des endroits où il va devenir un des conseillers principaux de Juda. Écoutez, c'est un homme, il n'a rien à envier à personne. Il est au top, lui. On ne sait même pas si, quand on lit, on ne sait pas s'il fait partie de ceux qui ont été déportés ou s'il est né pendant la déportation. On ne sait pas, Néhémie. Il semblerait qu'il est né pendant la déportation. Ça veut dire qu'il n'a jamais connu Jérusalem. Il n'a jamais connu ça. C'est pas un enfant du réveil. C'est pas un enfant de la mission. C'est pas comme ça, lui. Il n'a pas grandi dans un foyer chrétien. Il n'a pas grandi dans les conventions. Il n'a pas grandi dans les missions. Il n'a pas grandi dans les régionales. Il ne connaît pas tout ça. Ah non, il est où? Il est en plein dans le monde. Il est dans le palais du roi et il a une situation extraordinaire. Tout va bien. Mais dans son cœur caché, il y a des valeurs que personne ne connaît. Même le roi qui est tout près de lui, là, il ne connaît pas ses valeurs. Les gens qui vivent avec lui, ils ne savent pas les valeurs aussi fortes qu'il y a dans le cœur de Néhémie. Personne ne le sait. Oui, mais le recruteur divin, celui qui cherche quelqu'un qui va pouvoir redresser les situations, il lit dans le plus profond des cœurs. Tu peux te cacher ce matin, mais le Seigneur est capable de lire dans ton cœur. Et puis écoutez, quand Dieu arrive dans le palais, il faut trouver une situation, il faut trouver une solution plutôt, pour débloquer la situation. Il faut trouver une solution. Eh bien, Dieu se sert des choses les plus simples. Il se sert de ses frères. Ah oui, il se sert de ses frères. Il a un frère de sang qui revient, là, on l'a cité, s'appelle Anani, je crois. Il revient de là-bas, lui. Il revient de Jérusalem. Mais Dieu, lui, il crée des situations, mais il ne va pas chercher. Écoutez, c'est pas un ange qui vient prévenir Néhémie. C'était facile pour Dieu de faire venir un ange. C'est facile pour lui. On a des myriades d'anges.
Et à chaque fois qu'il en a appelé un pour faire ce qu'il avait besoin, l'ange s'est déplacé, puis alors il a fait des choses extraordinaires. Mais ce jour-là, il n'y a pas un ange qui est venu, non. C'est ses frères qui sont venus lui apporter des nouvelles. Écoutez, je voudrais vous dire quelque chose, je ne sais pas ce que t'attends. Je ne sais pas quelle direction t'attends. Je ne sais pas quelle décision tu dois prendre. Attends pas qu'un ange vienne voir. Que Dieu te bénisse s'il y en a un qui vient voir. Parce qu'on ne peut pas le mettre de côté, c'est biblique, c'est possible qu'un ange vienne te voir. Mais il y a plus souvent des frères qui viennent te voir. C'est plus souvent nos frères et sœurs. Où Dieu se sert d'eux, comme ça s'est passé samedi, dimanche, comme ça s'est passé mardi, comme ça s'est passé jeudi, comme ça se passe dans toutes nos réunions. Toute la semaine, les réunions qu'il y a eu hier, sur le terrain désigné, au plan de grâce, ça se passe dans toutes nos réunions. C'est quoi? C'est nos frères, des messagers qui viennent et qui nous donnent un message qui va bouleverser nos vies, qui va changer nos situations. C'est ce qui va se passer pour lui, là. Écoutez, la première des choses qui vient, il vient s'intéresser à ses frères. Quand il sait que son frère revient de Jérusalem là-bas, il veut savoir comment ça se passe là-bas. C'est quelqu'un de confiance, son frère. Son frère, il ne peut pas le tromper. Et là, quand il sait que ça revient de là-bas, il s'approche d'eux, puis il veut savoir comment ça se passe là-bas. Ils vont comment, mes frères? Elle va comment, l'œuvre de Dieu? Ça va comment à Jérusalem? Ça se passe comment là-bas? Il s'intéresse, lui, à ce qui se passe ailleurs. Il voit plus loin que devant lui, là. Il voit plus loin que l'église de Villeneuve-Loubet. Il va plus loin que l'église du plan de grâce. Il voit plus loin. Il veut savoir ce qui se passe en Serbie, il veut savoir ce qui se passe en Irlande, il veut savoir ce qui se passe en Angleterre, il veut savoir ce qui se passe à la mission là-bas. Il veut savoir les décisions qui sont prises, il discute, il n'est pas d'accord, il tape sur la table. Je ne suis pas d'accord avec ces décisions-là, moi j'ai besoin qu'on m'explique. C'est un homme intéressé, ça. Ah oui, ça c'est un homme intéressé. Écoutez voir, il veut savoir, lui. Mes frères, ils vont comment? Écoutez voir, ça a été dit dimanche, ça m'a plu beaucoup. Quand Ramucho disait, à cause d'une dispute de berger, il y en a qui ont quitté la bergerie. À cause d'une dispute de berger, il y en a qui ont quitté la bergerie. Écoutez voir, on s'aime les bergers ensemble. Alors vous allez tout perdre, parce que nous, on s'arrange toujours, les bergers ensemble. Il n'y a pas plus fauchetant qu'un berger, de toute façon. Ah oui, je vous le dis. Hein. Vous croyez qu'on se bat pour pourquoi? On se bat pour quoi? Pour avoir une belle auto, pour avoir un beau terrain, pour avoir la meilleure place? Non, on se bat pour l'œuvre de Dieu. On est maladroit, on fait mal les choses, on parle mal, on dit des choses qui ne vont pas. Pas de problème, je vous l'accorde. Mais nous, on se bat pour une bonne cause. Et si vous prenez des positions par rapport à nous, vous allez vous retrouver loin. Parce que nous, on s'arrange toujours. On n'a pas de problème, on s'arrange toujours. Des fois, on se fait taper sur les doigts par les anciens. Des fois, on se fait redresser. Des fois, on nous demande de nous mettre un petit peu de côté. Mais à la fin du compte, ça s'arrange toujours. Parce qu'on s'aime les bergers. On s'aime, j'aime mes frères. Écoutez, j'aime mes frères. Je voudrais que les prédicateurs se lèvent. Excusez-moi les anciens, je voudrais qu'ils se lèvent. Tous les prédicateurs là, qui sont dans l'église. Les étudiants, les candidats là, levez-vous à votre place. Levez-vous les frères, les futurs étudiants, levez-vous. Vous êtes avec nous. Regardez un petit peu autour de vous là. Les chrétiens à l'église, regardez, ça c'est les bergers. J'aime mes frères. Écoutez, je m'en vais demain avec les compagnies. Je m'en vais à Gap avec Nipper, on part avec quelques frères, des jeunes frères. On s'en va à Gap, on part Gap et maintenant pendant 2 mois. Je m'en vais. Si j'écoute dire qu'il y en a un de vous qui a fait du mal à un de mes frères, devant Dieu, si vous sauriez qu'on c'est mes copains là-bas, les conseillers là-bas, je vais les appeler, vous êtes morts. Ah oui, je vous le dis. Et puis je m'en vais, là, alors, il y a une équipe qui vient là, allez voir un petit peu là. Dans la région là, il y a 2 frères qui sont rentrés avec nous, il y en a 10 derrière, ils attendent derrière la porte. C'est des spartiates. Faites attention à ce que vous faites. Nous on travaille tous ensemble. On est tous ensemble. On forme une chaîne solide. Et si vous nous voyez pas être d'accord et se disputer, vous inquiétez pas. Quand on a un qui déraille un petit peu, on se met tous sur lui là. Il est mort. C'est pour ça qu'elle tient la mission. C'est pour ça qu'elle marche, notre belle mission. C'est parce que ça, nos anciens l'ont mis en place. Tu fais pas ce que tu veux, tu dis pas ce que tu veux, tu vas pas où tu veux, tu fais pas comme tu veux. Tu suis tes frères, tu travailles avec eux. Et ça marche. Ah oui, on a l'esprit de Néhémie dans nos cœurs. On veut savoir comment ils vont nos frères. On veut savoir comment ça se passe. Ça se passe bien là, parce que tu nous as expliqué, Samson, quelle beauté la petite œuvre. Mais t'as lâché une grosse église, toi, Samson, je suis venu prêcher vers toi. Comment t'as lâché une grosse église pour une petite église qui n'était même pas existante? Ah oui, il cherche pas la place, lui. Il cherche là où Dieu veut qu'il soit.
soit béni. Et puis écoutez, quand on a dans le cœur des bons sentiments comme lui, et bien quand il apprend ce qui est en train de se passer, comment tu veux savoir ce qui se passe, mon frère? Je vais te le dire, mon frère là-bas, il souffre. Ils sont au compte du malheur. Les ruines autour de nous, on ne sait plus les compter. Les murailles sont tombées, les portes qui sont consumées par le feu. Comment? La porte des brebis, la porte des poissons, la porte de la belle, il n'y a plus rien, tout est consumé. C'est pas possible. Comment qu'on va faire? Mais là-bas, il y a nos anciens. Oui, et tout est détruit. C'est pas possible ce que tu es en train de me dire là. La Bible, elle dit que quand il a écouté ces nouvelles, vous avez vu, on l'a lu ensemble, il s'est assis et il s'est mis à pleurer. Les frères, que Dieu nous aide à animer de ce même sentiment-là. Pas se réjouir, on ne se réjouit pas. T'as vu là-bas? Ah ben, il paraît qu'il leur est arrivé tel problème. Ah oui, mais voilà, il faut les s'en douter. Ah, moi je le connais, hein. Je sais comment tu fonctionnes, hein. Ni peur. Voilà, ben, il aurait peut-être fait autrement, ça ne serait peut-être pas passé. Mais quelle vilaine façon de parler! Quelle vilaine façon de parler! Les frères, ils souffrent là-bas, ça ne marche pas. Comment ils vont peut-être fermer l'église? Il y a quelque chose qui s'est passé, ça se passe mal. On a appris ça là sur Marseille il y a quelques mois en arrière. Une église avait fermé ses portes. Il y avait eu des différends, il y avait eu des choses. Écoutez, devant Dieu, tout le monde pleurait. On était dans les familles, tout le monde pleurait. Les familles entières. Et puis Dieu a suscité un homme qui s'est levé, qui a dit, moi je lâche pas. Aujourd'hui, il y a une nouvelle église avec des gens plus qu'avant. Mais tout le monde a eu le même sentiment dans le cœur. On s'est assis, on a pleuré. On a fait comme lui là. Et la Bible a dit, il a pleuré, il a resté dans la désolation pendant plusieurs jours. Ça veut dire, il a pleuré. Il n'a pas fait semblant, ce n'était pas la larme de crocodile. Non, il a été touché dans son cœur. Et puis, vous avez vu, j'ai marqué le temps. J'ai lu, quand j'ai lu, j'ai dit, il resta dans les pleurs et dans les désolations pendant plusieurs jours, point. Ça veut dire, il s'est arrêté. Et tout de suite derrière, je jeûnais et je priais et demandais à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un temps pour pleurer, c'est vrai. C'est la Bible qui l'enseigne au livre des Ecclésiastes. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour dire c'est pas possible ce qui nous arrive. C'est pas possible ce qui se passe là-bas. C'est pas possible, mon petit, il a lâché la main de Dieu. C'est pas possible, mes enfants, ils ne viennent pas dans l'église. C'est pas possible, mon mari, il est trop grave. C'est pas possible, ma femme, elle ne peut plus venir à l'église. Il y a un temps pour pleurer. Tu peux pleurer, pas de problème. C'est normal de pleurer. Ton cœur est touché. Il y a un temps. Mais il y a un temps pour te mettre à l'œuvre. Et ça commence par quoi? Le jeûne et la prière. Tu veux que tes enfants reviennent? Ils sont dehors là. Tu veux qu'ils viennent ou qu'ils reviennent? Parce qu'il y en a qui sont partis. Mais c'est là ta place, dans le jeûne et la prière. Arrête de pleurer. Il y en a quand on va les voir, que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, écoutez, ce n'est pas un esprit de jugement, mais je voudrais vous enseigner. On veut vous enseigner. Vous donner la solution pour vous en sortir. On va les voir, on va les visiter vers eux, ils nous racontent leur misère pendant 1 heure. On repart, on y est. On rentre, on repart comme. Ils nous ont raconté pendant le petit, il a fait ça, la petite a dit ça, le petit a dit ça, aujourd'hui il a fait comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, tu ne vas plus les voir, quoi. Tu ne peux plus aller les voir. Puis dans un coup, il y a un jeûne et prière dimanche, tous les dimanches, ce jeûne-là. Tous les dimanches. Mais ça, tu ne peux pas dire que tu ne le sais pas, tous les dimanches. Ça jeûne là. Puis ça jeûne au plan aussi. Et puis jamais il jeûne avec nous. Il y a un souci quand même. Mes petits, moi, il y en a un qui est prédicateur. L'autre, il est là, il est diacre dans l'église. Mon gendre aussi, il est diacre dans l'église. Ils sont engagés dans les œuvres avec nous. Ils partent en tournée d'église. Ils s'en vont travailler là-bas à l'étranger, reconstruire les églises. Mais moi, je jeûne. Comment? Ah oui, je jeûne. Je jeûne tant que je peux jeûner, je jeûne. Et puis, il y en a qui ont des tonnes de problèmes, ça ne marche pas comme ça du tout, ils sont pas avec nous. Ben, on va jeûner pour toi. Mais au bout d'un moment, il va falloir que tu te décides à jeûner et à prier aussi, toi. Il va falloir que tu décides aussi, toi, à faire ce qu'il faut, parce que c'est ça qu'il faut faire pour remporter des victoires. Avant de prendre des décisions, avant de faire des projets, avant de dessiner un plan, il n'a pas fait ça, Néhémie. Il a jeûné et il a prié. Et la Bible, elle dit qu'il y a un dilemme qui s'est présenté devant lui. Le dilemme qui s'est présenté devant lui, c'est qu'il y a un désir qui est né dans son cœur, c'est d'aller reconstruire ce qui était détruit là-bas. Et puis quand il a réfléchi là-dessus, il s'est dit, il faut que j'aille reconstruire ce qui est détruit là-bas. C'est ça le projet. Il faut que j'aille là-bas, il faut que j'en fasse part à mes frères, il faut que je prenne mes frères avec moi, des hommes vaillants, il faut que je prenne des hommes qui sont capables de faire, je vais faire ça, oui. Ah oui, mais tu vas faire tout ça. Mais Boudoir, il faut que tu convainques le roi pour partir. Ah oui, il avait un problème, lui. C'était quoi? Il y avait quelque chose qui l'empêchait.
qui l'empêchait d'aller construire. Il n'était pas libre. Il manquait de liberté. Mais c'est pas possible, tu nous as dit qu'il avait la meilleure des places. Ah oui, il avait réussi sur tous les plans. Il avait la meilleure des places, mais il avait quand même quelque chose qui le tenait, qui l'empêchait d'aller travailler là-bas. Ah bon, tu es en train de nous dire quoi? Ben, la parole de Dieu me disait ça, hier, quand je lisais la parole de Dieu, ça me disait, il y en a qui ont des très bonnes situations, s'engager, pas de problème. Ils savent fouiller dans la poche, ils savent donner. Et on est une église qui donne, mais béni soit Dieu. Ils sont fidèles, ils vont à leur réunion, tout ça. Mais quand ils veulent en faire un petit peu plus, quand ils veulent se bouger pour aller construire un petit peu plus, quand ils veulent partir de là parce que ça va mal, leurs enfants ils fonctionnent mal dans le foyer, et puis qu'ils veulent les emmener ailleurs, qu'ils veulent partir en mission, ah ben qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui nous tient. C'est quoi? Alors, je vais vous faire rigoler. Hein. Mais alors, le numéro 1 qui nous tient, c'est le dentiste. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et puis pour finir, je regarde les petits, moi. Bah, c'est des piranhas, ils ont les mains. Alors, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Mais je peux pas. Je meurs pour partir avec vous, là. Ah, je meurs. Sans m'en tourner, les autres ont visité 10 églises jusqu'à la retraite. Je meurs pour partir avec eux. Mais je meurs, mais je ne peux pas m'en aller. Comment? Vous savez, le monsieur, là, il ne veut pas de moi. Tous les semaines, il faut aller resserrer l'appareil. Je ne peux pas. Je ne peux pas y aller. Ah, c'est quelle misère. Je voudrais bien m'en aller. Et bientôt, mais t'as vu, les petits viennent venir me rejoindre. Ah oui, mais ils étaient partis quand? Parce que c'est ça qu'il faut regarder. Il faut voir si tu n'as pas vu tes enfants depuis 4-5 mois, c'est normal que tu vois tes petits. Surtout si ton gendre il est venu te rejoindre, il ne va pas comprendre si tu t'en vas. Il y a un équilibre à avoir. Mais écoute, voir si ton gendre il est parti il y a un mois, qu'il est revenu tout de suite après, et puis qu'il fait ses petites affaires, qu'il est bien, qu'il est entouré, c'est pas lui qui te retient. Faut dire la vérité, c'est pas lui qui te retient. Ah oui, lui il avait un vrai quart, le roi il le tenait là, dans sa position. Il le tenait dans son bien-être. Il le tenait dans sa réussite. Mais ça pourrait nous tenir tout ça. C'est quand même plus facile, Gino. Tu dis ça, toi, mais c'est quand même plus facile quand t'as ce qu'il faut pour faire tout face à tout. C'est quand même plus facile. Ah oui, oui, impeccable, c'est plus facile, c'est le mot. C'est plus facile. Sans tout ça, c'est plus dur, mais tu peux le faire quand même. Tu arriveras quand même à le faire, si tu fais confiance à Dieu. Ça sera plus facile pour certains, ça sera plus dur pour d'autres, mais ça ne t'empêchera pas de le faire. Il faut qu'il n'y ait rien qui t'empêche d'aller reconstruire. Parce qu'autrement, ça reste en ruine. Autrement, tes enfants ne se convertissent pas. Autrement, ton foyer, il ne vient pas à Dieu. Autrement, tu ne seras jamais là en train de chanter en chorale avec les foyers. Il faut que tu ailles reconstruire. Mais je ne peux pas y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses qui me bloquent, il y a plein de choses qui me retiennent. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est quoi? C'est des petits liens, tout simple. Écoutez, je ne vais pas parler encore du travail et puis de tout ce qui s'ensuit. Le Saint-Esprit est plus capable que moi pour vous faire comprendre dans vos cœurs tout ce qui vous tient. Il nous en a parlé pendant 2 jours. De la maman, de la belle-maman, du beau-papa. Il nous en a parlé pendant 2 jours des choses qui peuvent nous tenir. Je ne vais pas reprendre les mots du frère. Je crois que c'est assez fort. Mais je vous pose la question. Est-ce que vous vous êtes mis à l'œuvre depuis dimanche dernier? Est-ce que tu l'as fait ce qu'il a dit? Tu as été voir ta belle-mère qui l'a fait par le coup et qui a parlé? Tu l'as fait? Et puis toi, belle-mère, qui est là, t'attends que ton gendre il vienne te prendre par le cou et qu'il te parle dans l'oreille. Mais c'est bon, le Saint-Esprit l'a fait dimanche dernier à travers son messager. Fais ce qu'il faut. Tu vas faciliter la tâche à ton gendre. Et pour les beaux-pères, c'est pareil. Et le papa qui vient son dit, là, qui l'a dit, et puis qui le tient dans le travail, qui dit, tu peux pas t'en aller, on a ça, tu peux pas t'en aller parce qu'il y a ça à faire, tu peux pas t'en aller parce qu'on fait comme ça, tu peux pas t'en aller parce que... Écoute-moi, mon bon frère, c'est ton problème à toi d'assurer un avenir à tes enfants. C'est ton problème à toi. Tu as décidé de le faire, fais-le. Laisse tes enfants vivre leur vie en Dieu. Laisse-les vivre. C'est ça le vrai héritage. Envoyez-leur des sous par la poste, par Western Union, ou fais-leur des virements sur leur carte si quand ils sont en mission, ils n'ont plus de sous. Écoute, fais venir les relevés de compte souvent, mets-toi l'application sur ton téléphone, puis tu vérifies souvent si tes petits ont des sous. Ça, c'est important. Très important. Comme ça, quand il se lève le matin, il siffle et il va à sa réunion de prière. Ah oui, il n'est pas gêné, lui, il s'en fout, il a son père qui lui donne des sous. C'est important, ça, non, les frères? Ça sert à ça, hein? Ça ne sert pas à rien d'autre, ça sert à ça. Alors, il fait une prière. Il dit, Seigneur, il faut que tu disposes le cœur de cet homme. C'est marqué tout ce que je vous dis dans la parole de Dieu. Quand il jeûne, le jeûne et sa prière, il cible dans son jeûne et sa prière. Seigneur, il faut que tu disposes le cœur de cet homme.
Oui, mais il y a un verset qui est pour lui. Quand Dieu approuve les voies d'un homme ou d'une femme, il dispose favorablement le cœur de ses ennemis. Pas faire plus simple. Tu me réponds, réponds-toi là. Il faut juste que Dieu approuve tes voies. Ça veut dire que si ce que tu fais ou si ce que tu demandes, c'est en accord avec lui, c'est l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 5. Tout ce que vous demandez selon sa volonté, il vous écoute. Ça veut dire que si c'est en accord avec lui, si c'est sa volonté, alors il t'écoute. Et le texte il continue. Et si vous savez qu'il vous écoute, vous savez que vous possédez la chose que vous lui avez demandée, quelle qu'elle soit. On ne peut pas faire plus simple. Tu demandes des choses qui sont en accord avec la Bible et qui marchent avec la volonté de Dieu, tu reçois. Et s'il y a quelqu'un qui veut te bloquer en face, le Seigneur il dirige son cœur et puis il dispose favorablement. On ne peut pas faire plus simple. Quand il se présente devant le roi il est à table, c'est le moment où il va apparaître devant le roi. Il semblerait qu'il n'a pas paru depuis quelque temps. Puis quand il arrive devant le roi, il y a des choses qui sont cachées dans son cœur. Il ne l'a dit à personne, il l'a partagé avec personne, c'est caché dans son cœur. Mais quand il arrive devant le roi, qui n'est pas un chrétien, le roi, qui n'est pas un chrétien, il n'a pas l'esprit de Dieu, il n'a pas quelque chose qui lui révèle ce qui est caché dans son cœur, comment ça va se faire? Il faut qu'il parle alors, Néhémie. Mais non, quand un chrétien, il a des choses dans son cœur qui bougent, il n'a pas besoin de parler, ça se voit sur lui. Il est marqué par ce qu'il vit à l'intérieur. Et ce qui vit à l'intérieur, ça va ressortir à l'extérieur. Il ne peut plus le cacher. Il n'arrive plus à le cacher. Il y a des désirs dans le cœur. Ça se voit. Et c'est quoi qui se voit? Eh bien, il était dans un endroit avec nous, mais sur sa figure, ça se voyait, il n'avait pas envie d'être là. Il parle le matin, il va travailler, il n'a plus envie de faire ces choses-là. Il n'a plus envie de travailler de cette manière-là. Il n'a plus envie de faire ça. La sœur, elle va là-bas, elle s'habille, elle va au restaurant, elle se prépare, mais elle y va, elle est triste, ça se voit. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je suis en train de toucher l'œuvre de Dieu, je suis en train de faire du mal à mon témoignage, je suis en train de faire des choses qui ne correspondent pas. Ça se voit. Et quand il est à table devant le roi, il va pour y servir du vin comme il a l'habitude de faire, il ne change pas ses habitudes. Il est en train de servir là. La première des choses que le roi il dit, t'es pas malade? Il n'y a rien qui te gêne? Bizarre. Comment? T'as jamais paru dans ma présence dans un état comme ça? Ah oui? Jamais il l'avait vu comme ça, c'est marqué. Le roi il dit, jamais je t'ai vu dans cet état. Et puis il a dû se renseigner parce qu'il dit t'es pas malade. Ça veut dire qu'il a peut-être été appelé quelqu'un, il dit, tu t'es renseigné, il va bien, Néhémie? T'as regardé s'il n'est pas malade, s'il n'a pas de la fièvre, s'il n'y a pas quelque chose. Il y a forcément quelque chose qui le contrarie. Pourquoi? Son attitude, c'est plus la même. Son visage, il marque plus pareil. Il n'y a rien qui est... Tout est différent. Qu'est-ce qu'il y a? Son cœur est touché. Amen. Quand le cœur est touché, ça se voit. Nos positions sont plus pareilles. Le cœur est touché. On n'a pas besoin de parler. On n'a rien besoin de dire. Vous voulez que les gens du dehors se rendent compte qu'il y a des choses dans vos cœurs qui ont changé? Alors il faut que vous soyez marqués. On ne peut pas faire autrement, il faut que vous soyez marqués. Un frère nous disait il y a quelques jours, on servit là, l'exemple suprême de l'incrédule. C'est Thomas dans la Bible, un des disciples. On ne peut pas faire plus incrédule que Thomas, il avait dit lui, si je ne vois pas les marques, moi, je ne croirais pas qu'il est ressuscité. Il faut que je voie les marques. Et c'est l'exemple qu'on donne, il y a un proverbe du monde, vous avez vu, je suis comme Thomas, je crois que ce que je vois. C'est l'exemple suprême. Et quand Jésus est rentré, la chose qui a permis à Thomas de s'attacher à Christ, c'est quand il lui a marqué les marques, il lui a montré les marques. Les marques dans ses mains, la marque dans son côté. Regarde Thomas, c'est moi. À partir de ce moment-là, il n'est plus marqué que Thomas a douté. C'est plus un homme de doute, il s'est attaché. Vous voulez que les gens dehors, ils croient, ils disent ce que vous leur dites, il faut que vous soyez marqués. Il faut que vous soyez marqués. Il était marqué les jours-là, on ne peut pas faire autrement. Il dit comment que je pourrais être dans la joie, comment que je pourrais avoir une bonne figure, comment que je pourrais avoir mes frères, ils sont dans la misère là-bas. Le roi il dit comment? Oui, mes frères à Jérusalem là-bas ils sont dans la misère. Jérusalem est détruite, les murailles sont tombées, les portes sont consumées. Je ne peux pas être bien. Je ne peux pas faire comme si il ne s'était rien passé. Je ne peux pas être bien les frères. Je ne peux pas marcher. Comment? Il y a un foyer qui passe par la misère là-bas. Il y a les chrétiens qui ne viennent plus à l'église. On a des rétrogrades pour nos églises. On a des gens qui partent plus. On a des gens qui ne prient plus. On n'écoute plus leurs prières. Je ne peux pas être bien. Je ne peux pas me réjouir de ça. Et ma copine, elle s'assit à côté de moi. Je l'écoutais, elle parlait en langue. Elle était remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé à plus parler en langue. Elle a commencé à plus être remplie. Elle s'est devenue une moison. Elle ne s'est plus assise à côté de moi. Aujourd'hui, elle n'est plus dans l'église. Comment tu pourrais être bien? Tu ne peux pas être bien. Tu ne peux pas faire comme si tout va bien.
Le roi il dit, mais qu'est-ce que tu me demandes? Je veux aller là-bas, je veux reconstruire. Ah oui, le cœur du roi il est favorable, il se lance. Il dit, je vais aller là-bas, je veux reconstruire. Écoute, je voudrais te dire quelque chose. Dieu a permis et a donné tous les moyens à Néhémie pour qu'il aille reconstruire. Tous les moyens. Il a tout donné dans la main, c'était impossible. Le roi il faisait des lettres. Où c'est que tu passeras? On te donnera du bois pour la charpente, on te donnera des pierres pour reconstruire, on te donnera du ciment pour sceller. Où tu iras, tu auras tout. Dieu prévoit tout. Et ça peut venir d'un endroit que même pas t'aurais imaginé. Mais Dieu prévoit tout. Dieu fait tout. Il va partir. Allez, il met tout en marche. Alors on y va. On y va un petit peu plus loin. Je vous pose la question. Écoutez, avant d'aller plus loin, parce que ça a été fort dans mon cœur hier soir. Je vous pose la question là maintenant. Est-ce que vous voulez aller reconstruire? Chacun pour soi là. Tu veux aller reconstruire dans ton foyer? Tu veux aller reconstruire dans le terrain où tu es là, avec les foyers qui sont autour de toi? Il y a des terrains là. Écoutez, il y a des terrains pour ouvrir la porte. Sans toucher le camion d'en face, c'est dur. Vous avez bien compris, hein? Mais il y a des choses à réparer. Si tu ne répares pas, ça ne marchera pas. Il y a des ruines là-bas, il faut les relever. Il y a des pierres qui sont tombées, il faut les redresser. Il y a des portes que tu ouvrais, tu rentrais comme si c'était chez toi. Tu rentrais dedans, il n'y avait pas d'heure, pas de jour. Et tu t'asseyais là-bas dans le canapé ou tu t'asseyais sur le coussin, et puis tu parlais du Seigneur, tu parlais de choses et d'autres, tu parlais de la paix de l'eau. Ça, tu t'asseyais à la table, mange, oui, tu mangeais. Tu peux même plus pousser les portes, ils sont consumés. Tu n'arrives plus à y aller. Tu es prêt à aller réparer? Vous avez vu comment tient la main? Ah oui, c'est plus dur, hein. Je vous comprends. J'ai déjà passé, moi. Hein. C'est dur de dire amen. Ah oui. Tu ne peux pas dire, dit la Bible, que tu aimes un Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi et avec qui tu vis tous les jours. Tu ne peux pas le dire. Pas possible. Je veux dire, il y a quelque chose qui est contradictoire. De la même source, il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Pas possible. Une source, elle donne ou de l'eau amère ou de l'eau douce. Mais elle ne peut pas donner les deux. Ça ne marche pas. Est-ce que tu es prêt à aller réparer? Amen. Alors, j'ai cité des exemples. Le Saint-Esprit est en train de venir là. Avec son doigt d'amour, Dieu, poussé par le Saint-Esprit, il vient là dans les rangs là. Personne ne le sait, personne ne voit rien, et personne n'a rien besoin de savoir. Et je ne vais pas faire une appel pour te faire lever à ta place. Parce que ça ne me regarde pas et ça ne regarde personne. Mais le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt là. À l'endroit qu'il faut que tu ailles réparer parce que c'est brisé. C'est là-bas qu'il faut aller. Amen. C'est là-bas qu'il faut aller. Coucou disait une fois, tu vas au docteur, tu as mal à la jambe, si tu dis que tu as mal au bras, tu auras toujours mal à la jambe. Il ne va pas te traiter pour le mal à la jambe, tu n'as pas dit, tu as triché, tu as dit que tu avais mal au bras. C'est là-bas qu'il faut aller réparer. Où le Saint-Esprit est en train de te montrer à toi, c'est dans ce foyer-là qu'il faut aller. C'est chez toi qu'il faut réparer. C'est avec ton mari, c'est avec ta femme, c'est avec tes enfants, c'est avec tes... C'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant. Alors on y va à Jérusalem reconstruire. Et la Bible elle dit qu'il s'est mis en marche. Il y avait des hommes avec lui, il y avait des gardes avec lui. Ils ont traversé les frontières, ils ont pris tout ce qu'il fallait parce que Dieu avait tout prévu. Ils ne sont pas arrivés les mains vides. Dieu avait tout prévu. Et quand ils sont arrivés là-bas, il a resté quelques jours sans rien faire. Il attendait le bon moment. Et la Bible a dit, il a pris quelques hommes de confiance avec lui. Il s'est rapproché de ses frères. Il ne faut faire rien tout seul, mes cœurs. Faire rien les frères tout seuls, Kilo. Faire rien tout seul. Il ne faut rien faire tout seul. Il y en a qui sont crus, Zinda, Seigneur Jésus. On a connu sûrement toi, Sylvain. Ça fait 100 ans que tu fais. Ben oui. Et on a connu certainement qu'ils ont cru, je dis Zinda, parce que peut-être qu'ils se sont fait rouler de toute façon. Ils ont cru que c'était eux, ils allaient faire tout seuls. Ils ont entrepris. Oui, mais t'as vu, moi je vais là-bas, ils me connaissent, t'as vu là-bas, ils me laissent parler, t'as vu là-bas, ils veulent pas n'importe qui, t'as vu là-bas, c'est comme ça, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Où c'est qu'ils sont aujourd'hui? Dites-moi la vérité. Ils sont où? Oui. Il y en a qui sont morts, ils ne sont même plus là. On ne fait rien tout seul. Néhémie le savait très bien. La Bible dit qu'il a pris des hommes de confiance avec lui, il les a rassemblés, et dit, on va se lever pendant la nuit, on ne dit rien à personne, on prend des chevaux, et puis on va visiter Jérusalem.
Il voulait voir l'étendue des dégâts. Avant de commencer quelque chose, il appliquait la Bible. La Bible qui dit, avant de construire une tour, assis-toi, calcule la dépense, puis dans ta poche, regarde si tu as les moyens de la finir. Ne te lance pas à l'aveuglette. Demande des confirmations à Dieu. Demande à Dieu qui parle. Entoure-toi de tes frères, prends des conseils de tes frères, prends des conseils des pasteurs, prends des conseils des frères les plus proches de toi, prends des conseils des gens qui sont de bons conseils spirituels. Et puis quand il est arrivé là-bas, la nuit, là, ils ont pris des chevaux, ils sont partis, ils ont commencé à visiter. Il s'imaginait quelque chose, lui, il s'imaginait ce que son frère lui avait dit, il s'imaginait le dégât, mais quand il est arrivé, c'était beaucoup plus important que ce qu'il croyait. Beaucoup plus de dégâts que ce qu'il croyait. À tel point qu'à un moment donné, il est arrivé avec les chevaux, ils sont arrivés devant là. La Bible elle dit, ils n'ont pas pu passer. Un cheval, il ne pouvait pas passer. Mais comment? Tellement tout était écroulé. C'est pas large un cheval, je sais pas, peut-être ça fait 1 mètre de large. C'est pas large, 1 mètre. Bon, ils n'ont pas pu passer. Tout était écroulé, tout était détruit. Il a fallu qu'ils descendent. Il a fallu qu'ils continuent la visite à pied. Et puis passer devant des portes, il les voyait consumés. Passer devant des murs, il les voyait abattus. Passer devant des maisons, il les voyait écrouler. Ça ne devait pas dans son cœur, j'y arriverai jamais. Comment je vais faire? Comme il y avait l'Esprit de Dieu qui motivait la guerre et qui disait mets-toi en marche. Et puis il regardait certainement, écoutez, c'était dans le noir, c'était la nuit. Il devait essayer de regarder le visage de ses copains là, qui étaient à côté de lui, ses hommes de confiance. Sur leur visage, je vais voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Je vais voir s'ils y croient, je vais voir s'ils vont m'encourager. Il regardait autour de lui, et puis les autres ils étaient là, ils découvraient en même temps que lui. Mais il n'y a personne, vous lisez dans la parole de Dieu, il n'y a personne qui a dit c'est trop compliqué, Néhémie, tu ne pourras pas reconstruire. Personne n'a dit ça. Parce que les hommes qui étaient avec lui, c'était des hommes qui étaient choisis de Dieu. Il n'y avait pas de moyen de découragement, il n'y avait pas de mauvais langage, il n'y avait pas de choses noires. Non, c'était concret, c'était du positif. C'était parti dans le même esprit. On va y arriver. Écoutez, la Bible elle dit que quand il est revenu de sa visite, là, et qu'il avait vu l'étendue des dégâts, c'est ce que ça m'a fait dimanche dernier, moi, samedi, dimanche dernier. Quand j'ai rentré chez moi, j'ai vu l'étendue des dégâts. J'ai vu un petit peu autour de moi, j'ai regardé l'église, j'ai regardé la petite œuvre où c'est que je vais demain là avec Nipper, j'ai regardé Gap, j'ai regardé Manosque. J'ai pensé à notre mission de l'été. J'ai pensé à plein de choses. J'ai pensé à notre belle mission. J'ai pensé à nos frères de la direction. J'ai pensé à l'enseignement, j'ai pensé au président. J'ai pensé aux missionnaires. J'ai pensé aux œuvres des prisons, j'ai pensé aux œuvres de l'hôpital. Ah, ça fait beaucoup, hein. Ça, c'est notre œuvre à nous. C'est ce que Dieu nous a donné. Et puis devant l'étendue, là, il y aurait des fois où on est en train de refaire la mission. On ne refait pas le monde, on refait la mission. On est 4 dans une auto, puis on refait la mission pendant 200 km, 300 km, 400 km. Une fois, ça nous arrive, les frères. On refait la mission, ça, c'est pas normal. Ils ont qu'à faire ça comme ça, ils ont qu'à faire ci, ils ont qu'à faire là, ils ont qu'à faire... Ces moments-là où je vais refaire la mission avec une bonne intention dans mon cœur, ça veut dire qu'on considère l'étendue des fois des dégâts. Il y a des dégâts, hein. Ah oui, quand on veut faire le bien, l'ennemi, il ne nous lâche pas. Mais on ne se décourage pas. Écoutez, je vous dis la vérité, on ne se décourage pas. On descend de l'auto, on ferme les portes, on oublie la conversation. Incroyable ce que je vous dis là. Les frères ils disent oui, avec la claque, ils l'ont tous vécu. Sonné, combien de fois tu l'avais? Tu descends de l'auto, tu claques la porte, là, c'est fini. Tu n'y penses plus. Par contre, tu te mets à l'œuvre parce que tu veux que les choses changent. Quand il est revenu, qu'il avait vu l'étendue des dégâts, qu'il avait vu les besoins qu'il y avait, il avait vu tout ce qui était en ruine. Il a regardé ses copains de confiance là, il leur a dit certainement, on n'est pas assez les gars. On n'est pas assez. On a besoin de plus de frères. On ne peut pas y arriver tout seul. Il faut demander aux anciens de venir nous aider. Marquez. Il faut demander aux anciens de venir nous aider. Il faut demander aux sacrificateurs. Il faut demander à ceux qui connaissent les choses. Il faut demander à ceux qui connaissent la Bible. Il faut demander à ceux qui ont eu une aperçu des choses. Mais ce n'est pas eux qui ont eu la pensée, ce n'est pas eux qui ont été appelés, ce n'est pas eux qui ont été dirigés, ce n'est pas eux qui ont fait leur expérience. Oui, mais eux, ils savent comment on fait. Tu viens d'arriver, toi. Tu viens d'arriver dans la mission, tu t'es converti il y a 2, 3 ans, 5 ans, je ne sais pas combien de temps. Et puis déjà, tellement il y a des choses qui ne te plaisent pas, tu voudrais tout refaire. Écoute, il y a des frères comme toi qui ont essayé. Et la mère, il a émis des sens interdits dans la mission avec des flèches. Il est animé d'un bon désir. Il est venu trouver Jimmy, il a dit, dans les conventions, on va mettre des flèches, des sens interdits là, on va faire ça. Il a dit, vas-y, fais. Quand il a sorti du bureau, il n'a pas dû rigoler, le vieux. Tu passais dans tous les cabines de camions, il y avait des flèches et des sens interdits, on les avait tous toujours. Eh oui,
Écoutez voir, il y a des anciens avant nous. Ils ont passé par ces routes-là, ils savent exactement comment ça se passe. C'est à eux qu'il faut aller demander des conseils. Et puis, quand il a fait venir les anciens, il fallait les convaincre. Rudolf me disait ça hier. Il fallait les convaincre. Oui, mais lui, avant de venir, il avait fait ses expériences, mais il en avait plein sous le pied, là. Il en avait plein sous le pied. Comment? Ah oui, comment que Dieu m'a parlé à travers mes frères. Comment que le Seigneur m'a parlé et m'a encouragé dans le jeûne et la prière. Comment j'ai vu la main de Dieu agir à table quand j'ai servi le vin au roi. Comment ça s'est passé quand je suis arrivé à la première frontière. Comment ça s'est passé quand je suis arrivé pour prendre le bois, pour prendre la charpente. Il avait plein de choses à leur dire. Son témoignage, il marchait, il y avait du concret, il y avait du fruit derrière. Il dit, pas comme ça. Comment? Ça a marché là, ça a marché là, ça a marché là, j'ai eu la direction de Dieu. C'était sûr, c'était certain. La Bible elle dit, quand ils écoutèrent le discours, ils se sont levés à leur place. Ils n'ont pas pu rester assis. Il y avait les magistrats, il y avait les anciens, il y avait les sacrificateurs. Ils étaient là, Sylvain, ils étaient tous là, ils ont écouté le message. Ils n'ont pas pu rester sur leur chaise. Ils se sont levés. La Bible elle dit, ils se levèrent et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et le mot qui a ressorti ce jour-là, c'est levons-nous et bâtissons. Seigneur, alors eux, ils connaissaient par cœur, eux. Ça faisait des temps qu'ils étaient là. Ils y avaient été des dizaines de fois dans Jérusalem. Ils connaissaient les murs où c'est qu'ils étaient cassés, ils connaissaient les portes qui étaient brûlées, ils savaient tout, eux, par contre. Lui, il l'avait vu qu'une fois, mais eux, ils savaient tout. Ils n'ont pas mis ça en avant. Non. Ils ont dit, levons-nous et bâtissons. T'as des convictions dans ton cœur, t'as un évidemment désir, levons-nous, bâtissons. On va faire des réunions là-bas, dans cette famille. On en a déjà fait, mon frère. Ah bon? Oui, on en a déjà fait des réunions. On a fait plein de réunions là-bas. Ça marche pas, ils veulent rien savoir, cette famille-là. Mais oui, mais moi, j'ai eu un bon contact, là. Je sens qu'il y a quelque chose. Oui, mais t'inquiète pas, nous aussi, on l'a déjà fait. Mais non. T'as un désir, tu veux faire une réunion, attends, pour un jour, la merde, on l'a fait avec toi. On s'est loupé, nous. Ça passera avec toi. Mais oui, parce que j'ai eu une conversation, il s'est passé ça. Parce que j'ai été voir l'homme, il m'a dit ça. Parce que j'ai fait ça, il s'est passé ça. Et puis quand on nous amène du concret, on n'a plus peur de se lancer. On se lève et on bâtit. Et ils se sont affermis dans cette bonne résolution. Et la Bible, elle dit qu'ils se sont mis à l'œuvre. Quelle beauté quand ils commencent à se mettre à l'œuvre. Ils se sont mis à l'œuvre, ils ont convoqué le peuple. Ils avaient besoin de tout le monde. Ils ont convoqué le peuple, ils n'ont pas resté que les hommes d'élite, que les anciens, non, ils ont convoqué le peuple. Il y avait des hommes avec eux qui avaient des qualifications. Il y en avait qui savaient travailler le bois, il y en avait qui savaient travailler la pierre, il y en avait qui savaient sceller, il y en avait qui savaient mettre les pierres les unes sur les autres. Il y avait des hommes de qualification avec eux. Ils en ont eu besoin. Il y a une équipe là qui travaille depuis quelques années maintenant, ils ont rénové l'école biblique en Italie. Une équipe d'ici, une équipe de Paris. Et puis ils entourent le frère Steve, et puis ils ont rénové complètement les bâtiments là-bas. Je vous dis la vérité, je les ai connus les bâtiments 10 ans avant qu'ils commencent les travaux. C'était impossible de faire ce qu'ils ont fait. Impossible. C'était sur combien? 3-4 niveaux. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Tout avait été mal fait en plus. La carcasse avait été mal faite. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait rien du tout. Vous y allez aujourd'hui, là. Quand vous rentrez dans le bâtiment, vous avez envie d'aller vous prendre une douche parce qu'il est plus belle que vers vous, et vous avez envie de vous coucher dans la vie tellement qu'il est beau. Vous savez ce qu'ils ont fait au milieu d'eux? Les premiers qui ont été contactés, ce n'étaient pas des travailleurs. Ils avaient un désir comme ça dans leur cœur, mais ils ne savaient pas comment ça se faisait, la maçonnerie, ils ne savaient pas comment ça se faisait, l'isolation, ils ne savaient pas comment ça se faisait, les choses. Alors, ils avaient un petit aperçu, on leur avait expliqué, mais ils ne savaient pas. Là, ils ont appelé des hommes qualifiés. Ah bon? Oui, c'est une équipe de Paris, elle a appelé un Toulousain, elle a appelé un Bordelais. Une équipe de Nice, elle a appelé un garçon de Rio Minervois là-bas, elle a appelé un garçon de Toulon, elle a appelé des frères de partout. Et c'est venu des hommes qualifiés de partout. Moi, je sais le faire ça, moi, je peux le faire ça, moi, je sais le faire ça. Et puis chacun, et celui qui ne savait pas faire, il s'est mis à côté et il a appris à faire. Et c'est quand même important. Ben oui, il a appris à faire. Ça veut dire que pendant qu'ils se sont mis à œuvrer là, dans la muraille, là, ils ont commencé par les portes. La Bible a dit, les sacrificateurs, ils ont commencé par les portes. Les sacrificateurs, ce n'étaient pas des ébénistes. Hein. Ils ne savaient pas travailler le bois. Il a fallu qu'ils prennent des ébénistes. Mais les sacrificateurs, ils ont remonté leur manche, ils étaient avec eux dans le travail. Ils étaient avec eux. Et on cite les sacrificateurs, on ne cite pas les ébénistes. On ne cite pas les hommes du peuple, mais c'est eux qui ont travaillé. Et puis, quand ils se sont mis à travailler et à faire les portes, là, tout de suite après, il a fallu faire des piliers. On fait prendre des portes sur des piliers, vous le savez. Et il a fallu des hommes, des maçons, là. Il a fallu des hommes qui savaient mettre les pierres les unes sur les autres, pas celle-ci, mettre celle-ci à côté, mettre le ciment de cette manière-là. Vous
putain, on ne sait pas tous faire ça. Alors je pensais à ça hier quand je lisais la parole de Dieu. Peut-être qu'il y en a qui mettaient la pierre, il la mettait de travers. Alors il le voyait à côté, il savait comment faire. Il s'approchait de lui. Il disait, vas-y, tiens, pousse un petit peu là. Il l'aidait à faire. Parce qu'il voyait que son frère, il ne savait pas. Puis des fois, en faisant mal, celui qui ne savait pas, il faisait tomber la pierre, il faisait tomber sur le pied de l'autre. Je voyais cette image-là hier. Des fois, on ne sait pas faire, on est maladroit, on fait du mal à nos frères. Parce qu'on veut faire bien, on fait du mal à nos frères. On ne sait pas faire. Écoute, il y a un spécialiste à côté de toi. Tu feras plus mal à tes frères, il va t'apprendre comment faire. Et jusqu'à maintenant, tu as fait mal, peut-être, tu as voulu faire bien, mais des fois, on est maladroit. Avec un mot, on peut faire mal à nos frères. Avec une façon de faire. Tu sais pas, toi, l'espère, regarde, tu as fait ça mal, tu sais pas comment faire. Écoute, assis-toi, regarde tes frères, mets-toi à l'œuvre. Alors au début, voilà, on était là l'autre jour, là, on était en Italie, j'étais avec eux pour voir ce qu'ils faisaient, parce que j'étais attiré à voir ce que les chrétiens ont fait. Je mourrais pour aller voir, c'est les chrétiens de notre église. Tout le monde a participé là. Puis j'ai été là-bas, puis les frères travaillaient. Alors je me suis mis avec eux, puis j'ai essayé de faire, mais vous avez bien vu. On ne sait pas faire, il y a des choses qu'on a déjà fait, on savait faire. Puis d'un seul coup, il y avait de la maçonnerie à faire. Je ne savais pas faire la maçonnerie. Il faut monter des murs en briques, il faut que ça soit droit. Alors il y avait une façon de poser la corde avec le plan, il y avait une façon de casser les briques, il y avait une façon de les placer. Puis on était là, on était 3-4, on était à côté. Et puis on avait à côté de nous, on avait un spécialiste, c'était Jacques de Vignon. Lui, il fait ça depuis qu'il a 15 ans. Alors il était là, il courait d'un côté là-bas. Il disait, papa, il faut un petit coup de massue. Il allait là-bas, il replaçait ça. Il disait, alors tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et puis quand on n'y arrivait pas, il venait à notre place, il le faisait. Et puis ça se montait. Donc on regardait le soir, on était fiers de ce qu'on avait fait. Les autres, ils regardaient, oh, tu l'as bien fait, regarde, t'es droit. Oui, mais on avait le professionnel, Ariel nous a aidés. La Bible, elle dit, ils travaillaient d'une main. Chacun travaillait d'une main. Et dans l'autre main, ils avaient leur arme. Ah bon? Pourquoi? Parce que dans la première conversation le soir qu'il y a eu, il y en avait qui étaient là au milieu d'eux. Hein? Ils ont cité les noms là. Il y avait des hommes qui n'étaient pas du peuple de Dieu, il y avait des hommes qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, ce n'étaient pas des chrétiens. Mais ils étaient dissimulés au milieu d'eux. Il y en avait qui avaient marié leurs enfants avec eux. C'était des compères, des petits jaloux. Rien de petit jaloux. Il ne faut pas se mettre mal avec le petit jaloux. Il ne faut pas se mettre mal avec le compère. Mais le compère, il n'est pas chrétien, il n'est pas animé de l'Esprit de Dieu. Fais attention à ce que tu entreprends avec lui. Fais bien attention, garde ta place. Et eux, ils avaient marié des enfants. Avec Sambala, avec Altija, ils avaient marié des enfants. Alors, ils étaient liés, ils ne pouvaient plus faire comme ils voulaient. Puis quand le premier soir, la première discussion où Néhémie va leur faire part de son désir et de ses projets, ils vont se lever, ils vont prendre la parole. Ça sert à quoi ce que vous allez faire, hein? Les deux hommes, ils se lèvent au milieu de l'assemblée. Ça sert à quoi? Pourtant, les autres se sont levés, ils ont pris position, tout le monde veut faire, mais eux, ils se lèvent derrière. La Bible, elle dit qu'ils les ont découragés, d'une, ils ont semé le doute dans leur cœur, et ils se sont moqués d'eux. On ne peut pas faire plus, quoi. Ils se sont moqués d'eux après. Ça veut dire qu'au milieu de l'assemblée, comme ça, ils se sont mis à rigoler. Vous voulez faire ça? Mais vous avez fort vous mettre contre le roi, quand même, hein? Et la parole qui fait mal. La parole qui fait mal, la parole qui fait peur. Et puis ils les ont attaqués comme ça. Vous n'y arriverez pas, ça ne marchera pas. Ça ne sert à rien ce que vous allez faire. Écoutez, ça a été dit par prophétie, donc je n'ai pas de révélation. Après le message du frère, dimanche, il y a une prophétie qui s'est levée. Ça concernait une personne. Ça concernait une personne. Mais à mon avis, il y en avait plusieurs qui étaient concernés. Il disait, l'ennemi est venu te dire que ça sera trop dur et que tu n'y arriveras pas. Derrière le message du frère de dimanche, l'ennemi est venu te dire que ça sera trop dur pour toi et que tu n'y arriveras pas. Et vous savez, ces deux mots-là, avec les jours de la semaine qu'on passait là, ils se sont transformés. C'est plus ça sera trop dur, tu n'y arriveras pas, ça ne sert à rien. Et puis, celui qui ne le fait pas à côté, il s'en porte pas plus mal. Et puis, bon, regarde, pour finir, tout le monde est pareil. Mais ça commence que par les deux mots-là. Et on arrive là, dimanche d'après, et puis les décisions que tu avais prises, finalement, tu les as mis de côté. Mais la Bible elle dit que quand ces hommes-là se sont levés, au milieu d'eux, il y avait Néhémie. Et Néhémie aussi s'est levé. Et Néhémie, il a dit, écoutez, vous avez
aucune part dans cette affaire. Écoutez-moi, vous n'avez aucune part dans ces affaires. Il n'y a rien qui vous revient. Ça ne vous concerne pas, ça. C'est pas vos affaires. Mais ça ne serait pas beau quand on aurait des fois des conversations avec des inconvertis et qui nous disent « Mais chrétien fait ça, l'autre il a fait ça, le pasteur il a fait ça. » Ça serait pas beau de dire « Écoute, mon frère, beaucoup de politesse. T'es pas un chrétien, toi. Non, tu veux pas être chrétien. Tu veux être chrétien, tu veux te baptiser. Ah non? Ben non, ça te regarde pas, ça serait pas bon, ça. Ah, mais des fois, on se fait rouler. On arrive à mettre du bois sur le feu de la conversation. Bah oui, finalement, t'as vu? Alors, on est des rapporteurs de première. Oui, le message, il n'y a pas besoin de l'enregistrer. Il y en a, ils sont pas rentrés chez eux, ils le racontent à leur mari ou à leur femme qui n'est pas chrétien. Ou à leurs enfants en mangeant, ils racontent le message. Mais tu le racontes mal en plus. Tu le traduis mal. Tu sors les choses de leur contexte. Le dimanche dernier, le frère il nous a parlé des sujets que personne parle. Ça m'a été rapporté, sorti de son contexte. Plus rien à voir. Plus rien à voir avec la direction du message que le frère nous a prêché. Fais attention comment tu diffuses un message. Il faut que tu le diffuses de la même manière que tu l'as écouté. Autrement, tu le sors de son contexte, ça ne veut plus rien dire du tout. Rémi dit, t'as rien à voir et t'as aucune part dans cette affaire. Ça ne vous regarde pas à vous ce qu'on va faire. Ça ne vous regarde pas. On va faire quoi? On va construire. On va construire. Et même si vous pensez que ça ne sert à rien, nous on sait que ça sert à quelque chose. On va construire, on va reconstruire. On va redresser les ruines. On va remettre droit les choses qui sont tordues. On va faire des efforts. Mais tu vas commencer par une porte, la porte des brebis. Ils ont commencé la première porte, c'est la porte des brebis. Ben oui, pas étonnant, hein. Il fallait que les brebis rentrent. Première des choses qu'on fait, on construit la porte pour que les brebis rentrent. C'est la première des choses, c'est ce qui nous intéresse. Mais ça ne sert à rien, les autres portes, alors vous allez faire ça à toutes les portes. Oui, non seulement on va les reconstruire, mais on va les consacrer. On va demander à Dieu son approbation sur les portes. Les portes qui s'ouvriront ici dans les familles, là. Les réunions qui se feront dans les foyers, les réunions qui se feront dans les terrains, les missions qui vont venir ici prêcher l'évangile, ça sera consacré par Dieu. On veut les approuver. On veut, écoutez voir les chrétiens, on veut que vous le sachiez, les prédicateurs qui viennent ici, qui ne sont pas de la région, qui prêchent dedans où ils veulent, là, on est avec eux. On est d'accord avec ça, nous. Comment ils font ce qu'ils veulent? C'est des prédicateurs, ils travaillent pour le même maître. Et de toute façon, il n'y a pas plus sérieux qu'eux, ils viennent nous rendre des comptes pour tout. Des anciens de 50 ans, le ministère, ils nous demandent pour faire une réunion, on ne sait plus quoi dire, nous. On ne sait plus quoi dire. Et vous voulez qu'on ferme des portes? C'est pas ces portes-là qu'il faut fermer, c'est des portes du monde dehors. Écoutez-moi. Alors, ils sont en plein travail, ils sont en pleine construction. Ils sont en train de construire. Mais la Bible, elle précise quelque chose. Elle dit, chacun construisait devant sa propre maison. C'est marqué. Avant d'aller construire la muraille un petit peu plus loin là-bas, ils ont pris soin de construire chacun devant sa porte. Parce qu'il y en avait qui avaient des familles qui avaient habité là, à la 3e génération, peut-être à la 4e génération. Dire mon arrière-papou, il avait sa maison là. Ça te revient, vas-y, construis devant ta maison. Et puis ils se sont mis à construire d'abord chez eux. Ah oui, hein. Avant d'aller faire le ménage vers les autres là-bas, avant d'essayer de reconstruire et de donner des conseils, c'est d'abord chez nous que ça commence. Ah, devant Dieu, c'est d'abord devant notre porte que ça commence. Autrement, ma femme, elle rigole dans les rangs. Dieu, elle rigole de Stéphanie dans les rangs. Si c'est pas le cas, elle rigole elle dans les rangs. Myrtille, là, ils sont devant, là. Ils baissent la tête quand je prêche. Quel lâche, ils disent. Regarde ce qu'il dit. Ça vient qu'on ne correspond pas. Il dit qu'il ne faut pas parler, c'est le plus grand parleur de la terre. Il dit qu'il ne faut pas critiquer, c'est le plus grand critiqueur. Il dit qu'il y a de la liberté, il ne laisse rien faire à personne. Et il baisse la tête, mes petits, honte. Mais écoutez voir ce que je vous dis là devant Dieu, que c'est ma façon de vivre et vous pouvez parler. Mais par contre, parler avec eux. Il n'y a pas assez de la salle pour me dire mes défauts, hein, ils vont vous les dire. J'ai des défauts, un sale caractère, j'ai tout ce qu'il faut, pas de problème. Mais je m'efforce. Et puis je sais que mes frères me supportent, alors je les supporte aussi, et ensemble on fait l'œuvre de Dieu. Dieu nous aide. Chacun travaille devant sa porte. Ah oui, je ne veux pas regarder là-bas de l'autre côté, bon, c'est facile de regarder les défauts vers les autres là-bas. Vous avez vu, hein, c'était un frère qui nous disait ça, il y en a dans les églises, pendant la réunion, pendant le culte surtout, parce que c'est les chrétiens qui sont concernés. Ils ont des rétroviseurs. Puis quand le prédicateur il dit quelque chose de fort, il regarde dans le rétro, on va dire c'est pour toi là. Il faut prendre le rétro, pour le mettre là. Ça, tu dois à toi. C'est plus facile.
Et puis la Bible elle dit qu'ils ont commencé à construire. Mais alors ça allait d'une vitesse extraordinaire. De jour en jour, ça a avancé, ça a avancé, ça a avancé, ça a avancé, ça a avancé. Puis l'ennemi se déchaîne quand ça avance. Oui, l'ennemi, lui, il ne veut pas nous laisser faire. Il ne veut pas. L'église, elle est trop petite, là. Mais il n'y a pas que chez nous. Vous devez voir, je vous rassure, il n'y a pas que chez nous. Il y a une église qui a été construite l'année dernière. Elle a été construite l'année dernière, il y avait une église à Toulon qui était dans le centre-ville, on a perdu le local. Et puis les frères qui sont là-bas, qui sont responsables, ils étaient au camp du malheur. Au camp du malheur. On va faire comment? Ah oui, mais Dieu, lui, il a des projets. Dieu, il a des projets que tu n'avais même pas envisagé. Il y a des années en arrière, avec tes frères, là, avec ta famille. Mais Dieu, il a des projets. Et puis Dieu a mis dans le cœur d'un frère, il s'est manifesté. On mange la terrain. On peut faire une église en terrain. Et puis, oui, mais il faut la faire, l'église. Combien qu'on a? Yann, il a regardé avec ses copains, là, avec les responsables de l'église. Regardez, on n'a pas grand-chose, les frères. Oui, ben, on faisait de la location là-bas, on n'a pas grand-chose. Et puis Dieu, Dieu c'est Dieu. Et Dieu, il a manifesté les frères. Ils ont dit, nous, on peut faire ça. Les autres ont dit, nous, on peut faire ça. Les autres ont dit, nous, on peut faire ça. Les autres, nous, on peut faire ça. Nous, on peut donner ça. Ils ont commencé à faire des appels. Et puis, la région PACA, elle est belle, la région PACA. Quelle beauté, la région PACA. Steve, qui est le responsable de la région PACA, il a fait un appel aux prédicateurs. Il a dit, les responsables d'église, il y a l'église qui est en train de se monter là-bas. Les frères, ils travaillent sur du crédit pour le moment. Ils ont plein de dettes dehors. Il faut payer l'église. Comment qu'on fait? Puis il y a un frère qui a levé la main. Mon église, elle donne 1000 €. Ah, c'est beau ça. Horton du marqué à côté. 1000 €. Église de là-bas. La mienne, 2000. 2000 €. La mienne, 500. La mienne. C'est bon, les frères, c'est bon. On a couvert tout. On n'a plus besoin. En 2 minutes, combien qui a été récolté, les frères? 50 000 €. C'est ça? Entre cette réunion que je vous cite là et tout ce que les frères ont donné autour, 50 000 €. L'église qui n'existait pas dans un terrain qui était inhabité depuis des années. En combien de jours l'église, il y a eu la première réunion, les frères? En 30 jours. L'église, avec le chauffage, la sono, le toit, tout comme vous allez aujourd'hui. Ah oui, ça marche. Ça marche. Écoutez, voir, ça fait 2 semaines de suite, là, il y a des services de baptême. Parce que ça, on ne peut pas le faire. On n'a pas de constructeur pour ça. On a des semeurs, on a des arroseurs, et c'est lui qui fait croître, et c'est lui qui fait rentrer, chaque fois, des membres dans l'église, c'est lui. C'est beau, hein, c'est l'œuvre de Dieu, ça. T'en fais partie de l'œuvre de Dieu. Hein. Tu le sais pas, toi, mais quand moi, là, avec mes frères, avec Coucou, avec les frères, on a dit, nous, on donne tant. Tu le sais pas, toi. Je te l'apprends, là. Mais c'est toi qui as donné. Parce qu'on a appelé les trésoriers, on a dit, mais tout. Johnny, oui, il faut nous sortir tant. Pourquoi? On a fait un don pour l'église de Toulon. Ils ont été là-bas, eux, sur les cultes que vous avez donnés, ils ont sorti la somme. Et vous, chaque chrétien, là, vous êtes là, vous avez participé à l'œuvre ici. C'est votre œuvre, ça marche. C'est mieux, ça marche. Ah, ils sont revenus à la charge. Son bala et puis son copain, ils sont revenus à la charge. Ça allait trop vite pour eux, ça les irritait. Ils étaient irrités, ça les tordait dedans. La Bible, elle dit qu'ils étaient irrités parce que ça allait trop vite, ça se montait trop vite, les murs. Et puis il y avait Néhémie, qu'on regarde dans la parole de Dieu et on comprend dans le contexte comment ça se passait. Il était sur un cheval, lui, avec à côté de lui un homme, qui était aussi sur un cheval, il avait un chauffard, une trompette, vous avez vu, un chauffard, là, qu'on souffle dedans. Il était attaché après lui, cet homme-là, il restait toujours à côté de Néhémie. Et lui, il faisait le tour de Jérusalem, le tour des remparts. Et il regardait côté ouest là-bas, ça va vite. Côté est, ça va vite. Côté sud, là-bas, ça va vite. Côté nord, ça va vite aussi. Ça, c'est nos œuvres un petit peu partout dans toute la France. Il faisait le tour des remparts. C'est nos conseillers qui font le tour. Ils veillent, ils regardent. Et puis ils se disent, ça y est, l'église a ouvert là-bas. Ça y est, là-bas, ça marche. Ça y est, là-bas, premier baptême. Ça y est, là-bas, le prédicateur s'est levé. Il faisait le tour, comme ça, il regardait. Mais l'ennemi était là, lui. Puis il a commencé à faire partir des bruits. On va les attaquer par surprise. Parce que l'ennemi, lui, il doit attaquer par surprise. Quand il a dit les paroles de front, là, et que ça ne marche pas, il veut essayer par surprise, il veut essayer par les collatérales, il veut essayer par le biais des enfants, il veut essayer par le biais de la famille, il veut essayer par le biais... Écoutez voir, on l'a dit, par le biais des bergers. Il veut essayer. Par une manière ou une autre, il veut arrêter les travaux. Il doit arrêter la construction chez toi. Il veut te décourager. Il veut te dire que ça ne sert à rien. Il veut te dire que tu n'y arriveras pas. Il veut te dire que c'est trop long, tu ne pourras pas le faire. Et la parole de Dieu, elle dit qu'encore une fois, Néhémie a trouvé une solution. Et comment il fait ce Néhémie là? Il fait comment? Il prie Dieu. Il a été choisi par Dieu.
C'est à lui que Dieu donne des directives. C'est à lui. C'est lui le leader, là. Écoutez-moi. Voilà. Ça, c'est entre parenthèses pour les prédicateurs et les étudiants et les futurs étudiants. Et leurs femmes, bien sûr. Entre parenthèses. Le jour où il a discuté avec le roi à table, et que le roi lui a donné l'autorisation d'aller reconstruire là-bas, à Jérusalem, la parole de Dieu, elle dit, ils se sont mis d'accord sur une date de retour. Ça veut dire que c'était un serviteur que Dieu appelait à devenir un constructeur, un leader, un dirigeant, un commandant. Mais il savait très bien dans son cœur qu'un jour, il ne fallait pas qu'il perde de vue une chose, c'était qu'il allait redevenir un serviteur. On est des serviteurs toute notre vie, les frères. Si aujourd'hui Dieu nous fait la grâce dans nos églises d'être des leaders, pour certains d'être plus hauts, d'être des conseillers, n'oublions pas une chose, c'est que quand cette porte-là se ferme, celle qui reste toujours ouverte, c'est la première vocation, servir. C'est à ça que Dieu nous appelle, servir. Perdez pas de vue la première des choses. Les chrétiens et les chrétiennes, Dieu vous appelle à servir. Il y a des femmes qui sont chrétiennes, leur mari ne l'est pas. Ils ont été amenés à prendre des décisions dans certaines situations. Ils ont été amenés à prendre les devants, habilement, pour certains, dans certaines situations. Ils ont oublié, quand l'affaire était passée, de se remettre à leur place de servante. Ils ont resté à la place de leader. Ça ne marche pas. Tu es en train de désobéir à la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est aussi valable quand ton mari n'est pas chrétien. Tu dois être soumise à ton mari. Reprends ta place. Reprends ta place. Écoutez-moi, aujourd'hui, je suis un leader. Là. Je fais partie des leaders de la région. Parce que Dieu l'a voulu comme ça. Ça fait maintenant quelques années. Depuis 2007, je suis rentré avec les frères, là, qui étaient déjà en place. Mais je sais très bien que je ne vais pas rester le pasteur de l'église toute ma vie. Ça veut dire un jour, j'arrêterai d'être un leader. Mais je serai un serviteur. Je serai un serviteur. C'était un des frères du conseil de direction, le frère Josué, qui nous prêchait ça. Il disait les sacrificateurs dans l'Ancien Testament faisaient des sacrifices par les nations. C'est-à-dire qu'ils prenaient des animaux qui pesaient 100, 120 kilos. Ils avaient 30 ans, 25 ans, 35 ans, 40 ans. Ils les prenaient, ils les levaient à bout de bras comme ça. Et ils les jetaient sur l'Holocauste. Et des fois, il fallait qu'ils restent comme ça avec les mains en l'air et les animaux qui pesaient 50, 80 kilos. Il fallait qu'ils restent comme ça pas mal de temps. Ils avaient la force de le faire. Et il dit, à un moment donné, un homme, il vieillissait, il n'avait plus la force de faire ces choses-là. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allumait les lampes dans Jérusalem pour prévenir des temps de prière, des temps de refuge, des temps de bénédiction. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faut savoir retourner au départ. Que Dieu nous aide. Écoutez, en faisant le tour sur son cheval, et on va terminer là. En faisant le tour sur son cheval, à un moment donné, c'est marqué comme ça dans la parole de Dieu. Alors, excusez-moi, j'avais prévu de lire plein de textes de la Bible, mais bon, je suis parti dans le message. La Bible, elle dit que quand il faisait le tour à cheval et qu'il regardait l'étendue des travaux qui étaient en train de... Il a dit, ceux qui portent les fardeaux et ceux qui les distribuent. Il y en avait qui portaient du lourd. Ils portaient plus lourd que les autres. Il emploie ce mot-là. Ceux qui portaient les fardeaux et ceux qui les distribuaient, les fardeaux. Ça veut dire qu'il y avait des fardeaux à porter, il y avait des choses lourdes à porter. Et il y avait des hommes et des femmes qui étaient mis à part et qui faisaient ces choses-là. Porter les fardeaux. Pareil comme un homme. Et oui, il y en a au milieu de nous dans nos églises qui portent des fardeaux. Parce que quand tu viens confier un secret, que tu demandes la prière à une sœur et qu'elle ne le dit à personne, qu'elle le garde dans son cœur. Quand tu viens vers un prédicateur et que tu lui confies une situation et que tu ne le dis à personne, les étudiants, à personne, pas à ta femme, pas à tes enfants, à personne. C'est un fardeau qu'ils portent. Et le travail se faisait à côté. Il y en a qui portaient les fardeaux et les autres continuaient à œuvrer, continuaient à monter les murs. Et la Bible, elle dit qu'à un moment donné, il s'est rendu compte, il a dit, les frères, il a réuni tout le monde. Il a dit, les frères, le travail est considérable, ça avance bien, ça marche bien, tout va impeccable, vous construisez d'une façon terrible. Ça faisait peut-être une trentaine de jours, un mois qu'ils étaient sur la muraille. Muraille de Jérusalem, hein. C'était pas l'église de Toulon. Hein.
muraille de Jérusalem. Une trentaine de jours à peu près, ils étaient sur la muraille. Mais ça se construisait d'une façon, ils avaient déjà reconstruit toutes les portes, ils avaient déjà fait plein de choses. Il a dit tout marche bien, mais je vous regarde travailler. Vous êtes trop dispersés sur la muraille. Comment? Vous êtes trop éloignés les uns des autres. Il y a un danger. Chacun a son arme dans la main, les autres ils ont une outil, les autres ils ont leurs épées qui sont ça après eux, ils sont prêts à tout, mais il y a un danger, vous êtes trop dispersés. Et si Dieu est en train de nous dire, il faut vous rapprocher les uns des autres. Vous êtes trop dispersés. Vous avez besoin de vous rapprocher de vos frères. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne tout seul. Tu ne peux pas venir le mardi, le jeudi, le dimanche et occuper la même place, parler aux mêmes gens. Tu as besoin de plus que ça. Tu as besoin d'aller voir le travail de ton frère. Tu as besoin que ton frère vienne voir ton travail. Tu as besoin que ça œuvre. Tu ne peux pas vivre toujours avec les mêmes gens. Tu ne peux pas construire ta vie de Dieu avec toujours le même quartier. Tu ne peux pas vivre ta vie de Dieu avec toujours la même église. Non, il faut que tu ailles voir ailleurs. Et il dit, vous êtes trop éloignés les uns des autres. Alors il dit, à côté de moi, restait l'homme qui donnait le chauffard, la trompette. Il dit, lui, il était à côté de lui. Alors il va prévenir le peuple. Il va dire, voilà, il y aura un moment où celui qui sonne de la trompette va sonner, va faire retentir le chauffard de Dieu. Et il dit ce mot-là, il dit, de l'endroit où vous vous trouverez, à ce moment-là, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous vous réunirez. Ça sera le moment de vous réunir. Ça sera le son qui va vous réunir. Écoutez, c'était une pratique qui existait. Un guide nous expliquait ça en Israël. Il disait pendant la fête des prémices, dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire qui raconte ça. Et il dit ça existe encore aujourd'hui, mais c'est coutumier. Il y avait un homme qui était devant le temple, à Jérusalem. Il avait lui aussi la trompette autour de lui, là. Et il faisait les 100 pas devant la porte du temple, extérieur comme ça. Il marchait dans le parvis. Il avait les yeux fixés sur la porte. Parce que c'était le temps de la moisson. On regardait les champs, on savait qu'ils étaient prêts à être moissonnés. Le fruit était là. C'était le moment de la moisson. Qui nous représente l'enlèvement de l'église. Et il dit, lui, il savait que c'était le temps, mais il ne savait pas à quel moment Dieu allait leur donner le signal pour aller moissonner. C'est pour ça que la parole de Dieu nous précise, quand les disciples posent la question à Jésus, il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que Dieu a fixés de sa propre autorité. C'est Dieu dans le ciel qui a fixé les temps et les moments. Ça veut dire que le temps de la moisson, tout le monde sait c'est quand. C'est quand le fruit il arrive à maturité et qu'on doit sortir pour faucher les champs. Mais le moment où ça doit se faire, ça lui appartient. On est en train de vivre, là, les temps de la fin. Vous n'avez pas besoin d'être des docteurs de la Bible pour le savoir. Vous avez juste à allumer la télévision, à lire les journaux, à regarder votre téléphone comme vous le faites tous les matins pour regarder les infos. Et vous allez voir ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est toutes les choses qui ont été annoncées par les prophètes de l'Ancien Testament, répétées par ceux du Nouveau Testament. Concernant quoi? La fin des temps. Pas l'enlèvement de l'Église, le retour en gloire pour les Juifs, Armageddon. C'est ça qui est prophétisé dans la Bible. Toutes les prophéties concernant le retour du Seigneur, ils parlent de Armageddon. Ils ne parlent pas de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, elle se fait 7 ans avant Armageddon. 7 ans. Et aujourd'hui, les signes qu'on a, c'est concernant Armageddon. Ça veut dire que les Juifs, ils disent qu'on est à la porte concernant le retour en gloire. Mais nous, on part 7 ans avant. Je vais vous dire quelque chose. En 2009, j'ai parié une caisse de champagne au Gavalot qui est là, que moins de 5 ans on partait. J'y vois toujours. Attends. Tellement que je suis sûr que le Seigneur va revenir. Mais vous ne pouvez pas y croire comment je suis sûr que le Seigneur va revenir bientôt. On vit les temps. Mais quel est le moment? C'est quand le moment, Seigneur? C'est quand, Seigneur, que tu reviens? Viens, l'esprit, et l'épouse, viens, Seigneur. C'est légitime, tu es en train de penser à ton petit, c'est légitime, tu es en train de penser à ta petite, tu es en train de penser à tes parents, c'est légitime. Mais dans ton cœur, tu le sens, ce petit bruit qui dit viens, Seigneur. Écoutez, il était là, il regardait le temps là-bas, et il attendait.
Et quand le souverain sacrificateur de l'époque, lui, il sortait du temple, il faisait un signe à celui qui avait la trompette. Et lui se mettait face au peuple et il sonnait de la trompette. Et quand il sonnait de la trompette, chacun avec ses outils dans les mains, c'est le son qui déclenchait la moisson. Ils sortaient dans les champs et là, c'était le moment de la moisson. C'était le moment que Dieu, à travers le prophète et à travers le sacrificateur, avait choisi. Écoutez, je ne sais pas vous, mais moi je suis devant le texte d'Acte Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, où il est dit que dans le ciel, un jour, il va y avoir un signal qui va être donné. Un signal donné. À la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Ah, Seigneur Jésus. Il va nous rassembler, la Bible dit, des quatre vents. Comme l'étoile qui part de l'Orient, qui va jusqu'en Occident. Ainsi se fera l'avènement du Fils de Dieu. Ça va être beau, Seigneur. Je ne sais pas vous, mais moi j'attends ça. Et puis Néhémie va reprendre ces mêmes mots. Au son de la trompette, de quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, rassemblez-vous. Eh bien, écoutez, je ne sais pas comment les choses vont se passer exactement, mais je le dis souvent dans les réunions, je l'ai déjà dit dans cette église, j'aime à m'imaginer comment ça va se passer. Au Dieu dans le ciel, parce que dans le ciel, forcément, quand on lit le texte que je viens de vous citer, il y a un ange, lui, il n'a rien d'autre à faire. Il a la trompette dans la main, c'est la trompette de Dieu. Et puis il a les yeux fixés sur Dieu, sur son trône, là-bas, il main. Et il attend, lui. Ça fait combien de temps qu'il attend? Il attend, ça fait 2000 ans, là, il attend, il regarde là-bas, il regarde. Et il doit se dire, l'ange, il va plus me faire un signe. Et puis Dieu dans le ciel, là-bas. Alors je ne sais pas s'il va faire un signe avec la main. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, je ne sais pas si son regard va suffire, ça lui appartient à lui. Mais la Bible dit qu'il va faire un signe. Le signal donné. Et puis, avant celui qui sonne de la trompette, là, il y a un archange qui est là. Il est entre les deux. C'est ce que le texte de la parole de Dieu nous dit. L'archange, lui, il regarde Dieu qui fait un signe. L'archange, il se retourne vers celui qui sonne de la trompette et il lui dit, ça y est, sonne, c'est le moment. C'est la voix de l'archange qui résonne. Vous imaginez dans le ciel qu'est-ce qui va se passer là? La voix de l'archange, elle résonne et l'autre, il prend sa trompette là, le chauffard de Dieu. Et il se met à sonner. Et quand il sonne, les chrétiens, écoutez, excusez-moi du mot, mais les chrétiens dans leur temps, les chrétiens dans les cimetières, les chrétiens qui sont partis dans des catastrophes, la Bible dit que premièrement, les morts en Christ. Ah oui, premièrement, ils ont une avantage sur nous. Ils ont souffert, ils ont gardé la foi jusqu'à la fin. Ils ont gardé la foi. Sur leur lit de maladie, ils ont gardé la foi. À travers les traitements, ils ont gardé la foi. Ils ont gardé la foi. Les chrétiens, les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Et nous, les vivants, on va partir à la rencontre du Seigneur. Voilà ce qui nous attend. 52 jours pour construire la muraille de Jérusalem. Si vous le trouverez dans le livre de Néhémie, 52 jours. Un miracle. Jamais ils avaient vu ça. Personne n'y croyait. 52 jours après, moins de 2 mois, les murailles de Jérusalem étaient reconstruites. Quelle beauté. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il y a vers vous à reconstruire. Je ne sais pas quels sont les murs que vous vous êtes imaginés pendant le message. Mais je voudrais vous dire, levons-nous et bâtissons. Vous ne voulez pas qu'on se lave et qu'on bâtisse, qu'on se mette à l'œuvre. Chacun va rentrer chez soi, là-bas dans son petit foyer, il va ouvrir ses placards, il va ouvrir son terrain, il va fouiller dans ses papiers. Levons-nous et bâtissons. T'as bien fait, Jenny. J'ai pas eu besoin de faire ta belle, vous voyez. Levons-nous et bâtissons. Chacun nous. Comme Saint-Esprit est en train de te parler à travers le message tout à l'heure, il mettait le doigt là sur ce que tu as besoin de réparer. Dis-le maintenant, dis-le au diable, dis-le à ses démons. Je vais aller réparer. Je vais relever les pierres, je vais reconstruire. Que Dieu soit béni, à Dieu la gloire, alléluia. Prie Dieu ensemble.